Bonjour, bonjour, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Lignes de l'Esprit. Quelles sont les énergies qui vous portent et vous éclairent pour cette nouvelle guidance des signes astrologiques pour le mois de février 2021? Les 3 décans sont concernés. Donc le 22 janvier, j'ai effectué à la bougie et dans le noir le tirage des 12 signes astrologiques et je vais extraire donc de ce pochon votre enveloppe, l'enveloppe qui sera interprétée pour vous à du mystique. Alors nous avons les amis poissons, les amis poissons, les 3 décans, ainsi que les ascendants poissons et les lunes natales en poissons. Alors, je rebondis là-dessus. Vous pouvez aller sur le site Evozen et faire calculer gratuitement votre thème natal. Voilà, et vous aurez des explications de long en large sur les astres qui touchent votre thème natal et où ils se positionnent dans votre thème natal pour justement vous permettre d'interpréter ou d'être interprété par des professionnels ou des personnes bienveillantes qui peuvent justement vous dire, voilà, pour le jour, ici présentement, ou bien pour le mois ou l'année, ou les autres périodes qui vous intéressent, voilà, pour savoir comment vous positionner, si vous avez effectivement besoin d'informations, cela peut vous aider. Alors, pour les poissons, les amis poissons, février, les premiers décans, nous avons la rune Berkana qui sera, l'énergie de la protection, de la prudence, rune de la conscience, le lien avec le divin, le monde du divin également. Pour les deuxièmes décans, c'est la même chose. Vous êtes aussi impacté par cette rune pour le mois de février 2021. Alors, en pensée positive, réalisation positive. Donc, pour le troisième décan, nous avons la rune de Berkana. La fertilité, la croissance, l'union, la naissance, l'adolescence, le mariage et la mort. Je rebondis tout de suite sur ces énergies qui seront bien présentes pour vous. Et donc, pour les premiers et deuxièmes décans, il est question de l'énergie rouge ombrée, la passion, l'amour, donc tout ce qui vous tiendra à cœur, l'énergie de la matérialisation, de l'action, le dynamisme de vos actes également. Ce sont vos actes qui manifestent vos pensées, c'est la mise en action concrète de ce que vous connaissez et vice-versa. D'accord. Pour les troisièmes décans, il sera question de l'énergie violette, l'énergie du chakra couronne, l'énergie reproductive aussi des cellules vivantes, c'est la santé, le renouvellement de vos cellules, voilà. Et de même que pour les autres signes, vous êtes le 9e d'ailleurs, donc il y aura de l'aide et l'accompagnement pour vous aussi, du soutien, voilà, vous serez fortement accompagné. Amis poisson ou ascendant poisson, lune natale en poisson, vous serez fortement accompagné. Donc c'est le 9e signe. Je vais tout de suite aller sur la pierre médicinale qui pourra être propice ou bénéfique, vous aider pour ce mois de février. C'est une pierre qui irradie une grande douceur. Vous êtes un signe d'eau, donc voilà, elle correspond tout à fait. Elle est dans les tons de gris, Elle est ni trop blanche, ni trop noire, ni trop, ou pas assez, voilà. Elle est dans les tons de gris, elle a le don d'apaiser les peurs et les angoisses. Elle calme les personnes excessives et colériques. Donc, pour les premiers et deuxièmes décans, ce sera fort utile, effectivement, voire brutal, donc s'il y a des excès, à tempérer, voilà, elle peut aider. Ainsi, elle aide les hommes trop masculins, voilà, à s'équilibrer. Elle développe subtilement un côté féminin refoulé, pourtant nécessaire à un équilibre juste de la personnalité, à des actions liées à celle-ci. Le côté yin, le côté yang. Elle donne de l'intuition et de la suite dans les idées. Alors vous êtes fortement intuitif, vous avez le chakra couronne fortement développé pour certains et certaines, ainsi que le 3e œil. Voilà, vous avez la pierre de communication. Ça,
février, vous allez nager comme des poissons dans l'eau, hein. Ni plus ni moins, je ne peux pas dire autrement. Utile aux timides et à ceux qui ont des problèmes au niveau auditif. Ah oui, il y a des clairaudients aussi, hein. Elle aide les jeunes femmes quant à leur avenir de femme et de mère. C'est une pierre, d'ailleurs je rebondis là-dessus, je vous ai mis le flux et le reflux de la mer en musique apaisante et relaxante. C'est une pierre qui aide à mieux se connaître en explorant son moi profond. Elle permet ainsi d'ajuster son comportement et sa façon d'être. La cyanite apaise certains troubles du comportement et différentes sortes de névroses. Voilà, si vous êtes avec des tendances dépressives, voilà, c'est pour les premiers et les deuxièmes décans. Et là, on attire mon attention sur la jaspe rouge pour les troisièmes décans. Donc là, c'est une pierre dans les tons de rouge ocre avec des inclusions plus foncées. C'est une pierre d'énergie qui apporte un certain équilibre à celui qui le porte, active et stimule, attire vers soi l'abondance. Aujourd'hui, c'est le 27 janvier et c'est l'abondance pour la terre. Il neige abondamment. Et la réussite, et merci, ma prière est exaucée. Et la réussite donc efficace pour les hommes, les femmes, les personnes manquant d'énergie, rend l'esprit vif et donne confiance en soi et la volonté d'affronter la vie et ses difficultés. Elle stimule l'action et l'éloquence. Elle aide à soulager le stress mental et vous aidera à atteindre l'équilibre dans votre vie. Cette pierre est recommandée chez les personnes qui ont peur de la mort ou de l'inconnu. Et oui, la tendance actuelle des peurs, les peurs des chemins inconnus pour le futur. Je vais juste baisser légèrement le fond sonore. Oui, voilà. Même en musique, on peut faire de la numérologie. Et je vais extraire pour vous. Ah oui, on me dit, cela aussi est important. Par rapport à votre calcul de thème natal, donc vos données personnelles, vous pouvez également calculer vos 3 anges de naissance. À savoir que vous avez donc le premier qui est connu, communément comme l'ange gardien. D'accord, il est traditionnellement défini comme étant l'ange du corps, mais il est plus communément appelé l'ange gardien. Il a en charge le plan physique et matériel de votre vie. C'est lui que vous pouvez invoquer pour demander assistance dans ce domaine. D'accord? L'ange gardien, c'est l'ange du corps. Deuxième ange, que l'on nomme l'ange du cœur. Il a en charge le plan émotionnel et sentimental de votre existence. C'est à lui que vous demanderez assistance dans ce domaine si vous le souhaitez. Le troisième ange est l'ange spirituel que l'on nomme parfois ange du mental. Il a en charge le plan de l'esprit et de la conscience. C'est lui que vous invoquerez pour une demande concernant ce domaine. Voilà. Cela est dit également. Et je rebondis tout de suite, comme je l'ai fait pour les autres signes, pour la santé du mois de février, vos talons d'Achille, vers quoi vous devez vous protéger, puisque vous avez également la rune qui vous indique de la protection. Alors, je vais voir avec vous pour les 3 décans Poissons. Donc, nous avons premier décan Saturne, Jupiter pour les 2e décans, Mars pour les 3e décans. Alors, pour les poissons, j'y suis de suite, c'est parfait. Donc, j'ai dit poisson, Saturne. Avec Saturne, on a, voilà, c'est la première ligne, et nous avons l'aura. Ça, je m'en doutais. Il faudra protéger l'intégrité de votre enveloppe, de votre corps physique également, et de votre mental. La totale pour vous, les poissons, premier décan. Ensuite, pour Jupiter, qu'est-ce que nous avons? Eh bien, nous avons le
la poitrine, hein, très important effectivement. Protégez vos voies respiratoires, la poitrine dans la totalité, recto verso. Pour le mois de mars, oui, on me dit pour le mois de mars aussi, faites très attention. Pour mars, donc c'est le 3e décan. Là, il est question du cœur. Voilà. Vous allez protéger, peut-être par défaut, de certaines relations, votre cœur également. Alors, je vais installer le support qui sera peut-être... ouais, là c'est bon. Les Bouddhas derrière. Et j'installe donc les premières cartes. Alors, nous avons avec le petit oracle amérindien les deux énergies principales sur voilà, sur les 4 plans. Donc, je prends le lexique et nous avons le 22. Ouais, en numérologie, c'est un chiffre puissant, n'est-ce pas, déjà extrêmement puissant. Voilà, elle représente la loi, celle du grand esprit. Elle vous responsabilise. Voilà. En amour, les règlements. Choisir sa voie et vous avez votre libre arbitre. En travail, c'est la récolte, de la persévérance et des choix. En argent, pour certains et certaines, il y aura des procès. Voilà. De la rigueur, hein, au niveau de l'argent. En santé, des diagnostics. Voilà. Avec la deuxième carte du petit oracle amérindien, nous avons donc la carte de l'Asco. Et on vous encourage à vous protéger, encore en numérologie. Elle représente tout ce qui est féminin. C'est ce que je vous disais au départ. Par rapport à votre pierre de protection également, similaire donc à l'impératrice dans le tarot de Marseille. C'est l'amie, la sœur, la confidente, la féminine aussi, si vous êtes, et si vous êtes un masculin, votre partie yin, d'accord. Là en amour, donc c'est la conjointe. Elle peut vous représenter, hein, comme ils disent, une femme, voilà. Travail, eh bien, c'est la consoeur, la collègue, donc vos collègues féminines, ou bien même votre conseillère bancaire, hein, en argent, voilà, l'appui d'une femme également, hein, un soutien féminin. Au niveau de la santé, l'infirmière, effectivement, s'il y a des petits soucis, vous pouvez très bien effectivement être dans le corps médical et œuvrer, hein, puisque j'étais avec le 9e signe, hein, de l'aide, de l'accompagnement. Donc peut-être vous être accompagné, ou alors vous êtes dans le dévouement, hein, vous aidez, vous êtes altruiste également. Pour ceux et celles qui regardent cette vidéo, hein. Donc là, il y a bien des conflits effectivement à prévoir, hein, pour le mois de février, et c'est votre chemin de vie pour certaines, effectivement, mais vous avez votre libre arbitre, hein, de changer par contre de situation professionnelle si cela est vraiment préoccupant également. Pour d'autres, c'est la fin d'un cycle, hein, de toute manière, hein, pour beaucoup. Le changement, la situation, et là nous avons encore Mars, hein, qui représente quand même l'action, hein, ce qui va déménager, ce qui va bouger, ce qui va être transformé, et également devoir être purifié, hein, aussi. Avec l'oracle des animaux, l'esprit des animaux, on vous dit d'être loyal en amour, hein. Effectivement, si vous avez envie de vous séparer de votre conjointe, on vous tente voilà, quand même à être loyal, hein, parce qu'il y a pour certains et certaines effectivement des triangulaires, voilà, et qui vous mettent en difficulté, hein, où il y a la nécessité de purifier aussi ces relations, hein. Il y a de la croissance, hein, il y a du mariage aussi,
Donc ce n'est pas totalement négatif. Voilà, selon votre situation du mois de janvier, cela peut évoluer en positif. Il vous faut être... oui, parce que pour certains, vous baignez dans les illusions. Voilà, vous avez un imaginaire également très puissant, les poissons. Bon, suivez votre instinct, votre intuition. À partir de cela, vous pourrez effectivement avoir des réponses en vous. Avec le petit oracle des petites fées, nous avons 2 messages. On vous dit, le deuxième sera en semi de parcours, donc à la mi-février pour vous. Aime tout ce qui fait de toi un être particulier. Chaque personne est unique et c'est ce qui rend le monde si merveilleux. Voilà. On vous dit, tu as assez ressassé tes fautes. Faites preuve de compassion envers vous-même et pardonnez-vous pour pouvoir enfin avancer. Voilà, pour vous. La lavande, c'est aussi un outil de purification pour tout. Pour le ménage, pour des rituels, également tout ce qui est propre aux huiles essentielles. Voilà, elle est importante, la lavande. Alors, avec les premiers décors, le tarot de Marseille, pour vous, avec un 7 de bâton, quel sera effectivement sur le plan matériel et financier. Là, on me dit pour cette carte qui est à l'envers, bon, il y a des anxiétés, il y a des doutes sur le plan matériel et financier, des pertes, d'accord. Pour ce mois de février, j'espère que vous allez effectivement transcender cela et aller vers du positif. Donc on va voir avec la continuité. De toute façon, vous êtes extrêmement intelligent. Voilà. Vous pouvez équilibrer cela également. Vous avez la carte du magicien, effectivement, qui est à l'envers. À vous d'être dans la volonté pour tout ce qui est retardé, voilà, anticiper et puis après appliquer, comment dire, ce que vous avez décidé, les mettre en application sur le plan matériel et financier. Voilà, planification, anticipation, et vous irez avec de la volonté vers le but que vous êtes fixé également. Le 4 de Pentacle, avec ce 4 de Pentacle, eh bien, écoutez, normalement c'est à l'endroit, donc là on vous parle effectivement, et c'est bien confirmé, de perte, voilà. Vous avez un sentiment, comment dire, d'avoir été floué pour certains et certaines, voilà. Il y a peut-être des personnes qui ont effectivement abusé de vous, puisque nous avions de la prudence avec la rune Alquise. Vous en êtes conscient, à vous de réagir également pour que cette comment dire, association aussi soit fertile, parce que là pour certains il y a eu de l'association qui vous a créé des pertes également sur le plan matériel et financier. Pour les deuxièmes décans, avec le tarot de Marseille des petites sorcières, mon tarot préféré, voilà. Eh bien, nous avons la reine de Pentacle. Bon, écoutez, la reine de Pentacle, c'est une très très belle carte. Pour moi, elle est l'équivalente de Pachamama, mère nature, terre-mère. Donc, ce que cela pourra être pour vous les deuxièmes décans. Et normalement, c'est une personne très généreuse. Je vous parlais de femmes que vous allez rencontrer ou que vous connaissez déjà, qui peuvent effectivement vous aider, vous conseiller, vous soutenir, voilà, qui vont représenter l'alliance également pour ces difficultés
sur le plan matériel. Là, on a un 4 de pentacle où on voit effectivement ce mode d'emprisonnement, mais vous veillez au grain, comme je dis toujours. Et là, avec ce 4 de pentacle qui est inversé, on vous dit que certaines répercussions de l'année 2020 se font sentir effectivement pour 2021. Qu'il y a des obstacles. Hein. À vous d'être de bons gestionnaires, hein, sur le plan argent également, de bien gérer, et même si cela a été difficile pour l'année 2020, on vous dit qu'il y a avec l'as de bâton, voilà, on vous dit, et qui est à l'endroit, hein, il va y avoir le bonheur, voilà, le bonheur retrouvé, hein, de la naissance, hein, d'entreprise également, hein, de la création, hein, vous allez avoir des idées, voilà, vous allez vous lancer dans l'aventure, et cela va être porteur, hein. Et puis, même si c'est le début, les initiatives que vous allez prendre là vont être novatrices, hein. Elles vont être colorées, très colorées, hein, de joie. Je crois qu'on vous disait, pardonnez-vous, hein, pour enfin avancer. C'est temps, voilà, pour certains et certaines. C'est le temps est venu de passer à l'acte, hein, puisque nous avions des énergies qui sont aussi pour vous, hein, des pensées créatives, hein, et qui vont être mises en action et qui vont être concrètes. Hein. Là, on a la carte du diable à l'envers. Vous vous sentez libéré, voilà. Vous avez aussi la nécessité de communiquer avec d'autres personnes, donc vous allez tendre à comment dire, vous allez les rechercher, hein, ces personnes, vous allez vers ces personnes qui peuvent vous porter, vous illuminer, vous éclairer et puis vous donner des conseils. Voilà, c'est l'élévation, hein, par-dessus. Voilà, tous les obstacles que vous aurez pu surmonter, troisième décan. Là, nous avons le 6 de coupe qui effectivement, ça sera pour la moitié février que cela pourra être. Nous avons un 6 de coupe donc à l'envers. Oui, il faudra, comment dire, doser, hein, doser pour vous votre enthousiasme et bien réfléchir, voilà, à ce qui vous est proposé. Également, c'est votre passion, voilà, elle est extrêmement créative, donc il faudra doser, équilibrer, hein, aussi. C'est l'avenir, hein, de toute façon. Ce sont les projets que vous devez mettre à, comment dire, ancrer dans la matière et qu'il faut assurer, voilà, une bonne assise, hein, pour que justement il n'échoue pas. Hein. Et c'est pour le futur, hein, c'est très très important. Alors, que nous dit le futur, hein? La fin février, nous avons un 8 de bâton. Et avec ce 8 de bâton, eh bien, les efforts, hein, qui ont été discontinus, si vous êtes dans la timidité, si vous êtes inhibé, ne pourront pas produire un succès, d'accord, complet, voilà, ou un succès qui sera et s'avérera inutile. À vous d'être très très équilibré dans vos pensées, hein. Vous avez l'intelligence, faites preuve de clarté, d'accord. Il y a certains aspects de votre existence là sur le plan matériel et financier et professionnel qui vont être révélés de toute manière. À vous aussi de tendre vers l'harmonie, de vous apaiser, hein, puisqu'il était question des pierres qui doivent diminuer cette peur de l'inconnu. Voilà, les chemins inconnus que vous allez devoir emprunter là pour cette année 2021 à partir de février. Voilà, aidez-vous, faites-vous aider également par la musique, elle aide, hein, concrètement elle aide, elle remonte, comment dire, elle regonfle, voilà, ça délivre des vibrations et hautes, des hautes vibrations, voilà, pour ceux et celles qui sont, comment dire, en lien très fort avec leur chakra. La vibration aide les chakras aussi à réinitialiser donc ces vibrations, hein, pour que cela
soit extrêmement clair, fluide. Voilà, faites preuve d'intelligence aussi. C'est votre mental, voilà, il est très, très sollicité. On vous dit, par contre, il y a certaines faiblesses, certaines douleurs qui vous ont, ou certaines indifférences, hein, ou certains abandons et des énergies négatives. Hein. On vous parle bien de vous protéger, hein, d'être dans la prudence. Hein. Et vos liens avec le divin sont très importants. Écoutez bien ce qu'ils vous transmettent également. Alors pour la troisième carte, eh ben, c'est magnifique parce que là, il est question de testament, d'héritage, de succès. D'accord, avec ce 5 de coupe, on vous dit que même si ce sont des pertes partielles, d'accord, il y a de l'amitié. De l'amitié, d'accord, il y a des mariages pour certains où il n'y a pas d'amour réel, voilà, de réciprocité. Voilà, il vous faut, comment dire, pour certains et certaines, tourner la page là-dessus, et effectivement, faire le point également, cibler vos, en amour, cibler vos attentions, voilà, qu'elles soient moins dans la colère également, hein, pour les premiers et deuxièmes décans, vos propos, voilà, qui peuvent, ou que vous recevez également, hein, des propos qui ne sont pas des plus faciles à accepter, et je comprends. Là, on vous dit qu'il y a pour des couples, effectivement, le besoin que vos vibrations, votre attirance mutuelle, ben, il y ait cette alchimie, hein, que ça soit cette alchimie, hein, qui se renouvelle également, puisqu'il y a eu, hein, le feu, hein, la passion, hein, nous avons le symbole du Sagittaire. Vous avez votre libre arbitre, hein, il vous faut faire des efforts en amour, voilà. Vous méritez l'amour, il vous faut faire des efforts, et il faut que ça soit aussi dans les deux sens, hein, puisque vous voulez atteindre votre but, mais il faut aussi que votre partenaire soit dans le même état d'esprit. Donc là, avec l'oracle de Mademoiselle Lenormand, le grand oracle, j'ai 3 cartes. Voilà. Et puis, il y a ici, pour vous également, 3 cartes de l'oracle des anges de l'Atlantide. L'Atlantide, hein, c'est tout ce qui est enfoui. Également, hein, j'attire votre attention, vos émotions qui sont enfouies au plus profond de vous. Voilà, on vous dit, vous avez l'intelligence divine qui vous accompagne, hein, avec Métatron. C'est pour 2021, c'est aussi la pierre, le diamant. Voilà, vous avez peut-être eu effectivement un beau présent également aussi, hein, pour certaines. Voilà. Ayez foi. D'accord, et je vous parlais de purification, hein, nettoyage, hein, très très important, de ces énergies négatives, hein, aussi, pour aller de l'avant. Voilà. Pour le grand oracle de Mademoiselle Lenormand, nous avons un 2 de pique. Et sur le plan littéral, elle vous dit quelles sont ses confidences dont le consultant est un auditeur involontaire. Ouais, pour certaines, il y aura peut-être eu l'écoute de certaines choses qui vous sont cachées, voilà, aussi. Le message est à l'écoute et non à la prise de position. Voilà, donc faire un effort, hein. Y croire, voilà, que vos efforts peuvent être payants également. Et quand je dis payant, c'est-à-dire que vous puissiez retrouver cette alchimie, cet amour inconditionnel également, hein. Malgré les difficultés qu'annonce en général cette carte, couleur pique, c'est la synthèse, hein, de matériel et financier, sentimental et professionnel, hein. En général, cette carte couleur pique, le message est à l'optimisme, puisque des aides et des conseils seront prodigués aux consultants. Voilà, donc je vous rappelle le 9, hein, dans toute sa splendeur pour vous les amis poissons. Le consultant sera un farceur, voilà, comme l'écrit
plaisamment le poète Gioran, puisqu'il survivra à ses problèmes. Voilà, vous avez la force, vous avez l'intelligence avec vous, et puis l'intelligence divine, ils sont avec vous. Vous allez réussir, vous allez transcender tout cela pour du positif, voilà, de l'union. Il vous faut être courageux. Des désirs de vengeance vont passionner les sentiments du consultant. Bien que les colères seront motivées, il sera préférable de les maîtriser. Voilà. C'est les fameux conflits qui étaient représentés donc avec la carte de Nade. C'est la fin d'un cycle. Tournez la page sur toutes ces colères. Voilà, apaisez-vous et puis ce sera bénéfique aussi. Le proverbe de la carte est né dans la bouche de Napoléon. Un homme véritablement homme ne naît point. Sa colère et sa mauvaise humeur ne vont point au-delà de la minute. Vous l'avez compris. Balayez ça, purifiez. Ça part, c'est, comment dire, c'est léger, vous êtes, voilà, dans votre élément, c'est, comment dire, les émotions. Vous êtes, voilà, vous êtes, comment dire, le maître de vos émotions aussi. Pour la deuxième carte, nous avons donc le 5 de carreau. Et là, on nous dit, le consultant va se trouver en contact avec une ou des personnes entêtées et médisantes. Protégez-vous. Le message est ainsi à la prudence dans ses comportements et ses propos. On vous dit, Phaéton, abandonne les rênes du char du soleil levant. Bon, il y a peut-être, comme je vous disais, des déménagements, pour certains oui, et certaines aussi. Le moment sera à la prise de conscience par le consultant que ces entreprises ne pourront se réaliser qu'après un certain temps de réflexion et de circonspection. Donc si effectivement vous êtes dans la volonté que cela change, qu'il y ait du mouvement et puis surtout qu'il vous soit, comment dire, fertile, ce mouvement, il vous faut bien y réfléchir, faites des choix, vous avez votre libre arbitre, voilà. Après, le présage n'est pas gai. Il suppose une perte d'emploi, voilà, des problèmes dans l'activité du consultant. Il n'est pas impossible que des personnes dans l'entourage du consultant fassent l'objet d'arrestation ou du moins de répression policière. Bon. Toujours des difficultés signalées au consultant sur la route de ses réalisations. Voilà, vous avez un petit peu pour le mois de février, voilà, des baisses d'énergie pour certains et certaines, des difficultés donc sur votre chemin de vie. Vous êtes effectivement amené à être dans l'ordre des valeurs établies, voilà, de suivre ces contrôles, de suivre ces ordres également. Il n'y a pas trop le choix, c'est la tendance du mois de février. Par rapport à la troisième, donc là, nous avons du trèfle. Donc c'est tout ce qui est facteur chance, puisque nous avions à chaque fois en dernier, donc pour la fin du mois, de la chance normalement. Bon, alors le consultant est informé d'une trahison. Il ne s'agira peut-être pas d'un de ses amis, mais de quelqu'un de son entourage. D'accord? On vous dit avec Paris, qui fuit avec Hélène, la femme de Ménélas, je vous parlais de triangulaire, de bien vous positionner aussi. Il y a de la vengeance dans l'ambiance de vie du consultant. Que le consultant surveille, qui parle, comme Cyrano de Bergerac, périsse l'univers pourvu que je me venge. Vous avez l'intelligence divine, faites attention à ce que vous pensez, voilà. À moins qu'il ne s'agisse du consultant lui-même, également. Toujours un message de vengeance. La personne qui fait acte de trahison se repentira. Le message est à la patience. Le moment n'est pas opportun pour entreprendre. Donc pour ceux et celles qui ont véhiculé cette envie, voilà, voilà cette émotion
très forte, puissante, cette haine, cette vengeance, voilà. Ce que vous entreprendrez donc pour fin février, cela risque de chalouper, hein, comme on dit. Hein. Donc à vous d'être dans l'union, hein, main dans la main, voilà, et de ne pas avoir l'esprit vengeresque. Pour le tarot égyptien, là il y a de la protection, de la prospérité, des vertus, hein, il y a des dons, hein, qui sont fabuleux, hein, pour les poissons. Donc là il y a de la richesse, la chance au foyer, hein, et pour d'autres effectivement il y a eu cette ruine, hein, cette destruction, cette léthargie, cette apathie, voilà. Et qu'est-ce que les anges gardiens vous disent? Eh bien, de la construction. Demandez ce que vous désirez. Puisez également, hein, le partage, hein, c'est ce que je vous disais, main dans la main. Le partage, puisez dans votre capital de sagesse. Et puis, charité. Occupez-vous davantage des autres aussi. Voilà. Vous avez un tempérament de feu, hein, pour certains et certaines, amis poissons. Voilà. Il vous faut aussi vous occuper des autres. Avec les cartes divinatoires du Feng Shui, bon, il y aura des revirements. L'heure du changement est venue, hein, pour vous, amis poissons. Là, nous avons l'énergie du dragon vert. Hein. Là, c'est les sens, votre énergie, hein, puissante, hein, en tout également, hein, l'énergie universelle, hein, l'énergie cosmique en vous, amis poissons. Et on vous dit bien, écoutez votre petite voix intérieure, hein, avec ce chiffre, l'amour inconditionnel, hein, l'amour au grand A pour vous, amis poissons. Voilà, les professeurs d'âme avec les anges gardiens qui nous ont donc transmis 3 messages. Les professeurs d'âme célèbrent l'abondance, ton partage est important. Voilà, il y a des rappels, et puis il y a aussi, pour ceux et celles cela va se matérialiser, ben, on vous dit, célèbre l'abondance. Il est temps aussi d'enseigner ce que vous avez reçu, ce qui est, hein, depuis votre naissance également, ce qui est inné. La véritable mission de tous les parents sur Terre est d'enseigner aux enfants ce qu'ils savent et ce qu'ils ont appris. Tout cela avec patience, persévérance et amour. Ces êtres qui croisent ton chemin du plus petit enfant au plus grand adulte ont tous une raison de se trouver sur ta route. Voilà, écoutez-les sans les juger, car ils sont des réponses pour vous. Célèbre l'abondance. Qui a dit que tu ne méritais pas l'abondance? Tu as le droit, toi aussi, à ta part. Tu n'es pas venu sur terre uniquement pour expérimenter la misère et les difficultés. La prospérité est faite pour toi et je peux t'aider à l'obtenir, mais tu dois m'aider à l'attirer. D'accord? Des vibrations positives, hein? La loi de l'attraction, très importante pour vous, amis poissons. Et on vous dit également, mais tu dois m'aider à l'attirer dans ta vie en commençant par entretenir des pensées positives et par accomplir de bonnes actions. Voilà. Si vous êtes retranché, hein, sur vos positions et vous ne vous êtes pas ouvert au monde extérieur, là on vous dit, allez-y, soyez dans le partage. Et également, le partage est important, je t'invite au partage. Fais l'inventaire de tout ce, on parle de purification, hein, de tout ce que tu possèdes, voilà, de tout ce qui est comme argent, bien matériel, temps, connaissance. Tu arrives à un moment de ta vie où il faut que tu redonnes. C'est à ton tour, ne t'inquiète pas, je veille à ce que tout ce que tu offres te soit remis. Ce sera l'abondance. Hein. Je désire t'aider à faire le bien autour de toi. Et là, avec l'oracle Gaïa, hein, l'oracle de Gaïa, de Tony Carmine Salerno. Hein, nous avons 3 cartes. Et oui, voilà, la beauté, l'accomplissement. Restez concentrés sur vos rêves. Vous avez des rêves prémonitoires, hein, de toute manière.
Terre-Mère sacrée, hein, message d'amour avec Terre-Mère sacrée. Ayez des pensées positives, d'accord? L'amour va triompher. La déesse de la création, hein, transformation, créativité, intégrité pour vous, hein, amis poissons, être intègre. Voilà. Il est temps pour vous, enfin aussi, de prendre soin de votre corps. Il y a un petit rappel là-dessus. Alors là, c'est l'oracle donc de la puissance de la lune. Hein. Et avec cet oracle, je vais vous faire de la bibliomancie. Donc, veillez à équilibrer vos actions, vos pensées, votre communication, voilà, vos biens, voilà, vos ressources, vos revenus. Anticipez, hein, pour ceux et celles où des contrats se terminent également. On vous dit là, veillez à ne pas trop piquer, hein, soyez plutôt dans l'équilibre, au milieu, voilà, parce que le scorpion, hein, il pique, hein, il se défend, voilà. Après, c'est certainement un message aussi, hein, on me demande d'être prudent, hein, de vous protéger, hein, parce que vous avez, pour certains et certaines, des jaloux, hein, autour de vous aussi, hein, avec des envies de vengeance. Pour la dernière carte, il y aura effectivement des pertes, voilà, qui vous amènent à évoluer. Si vous faites preuve d'intelligence, hein, voilà. J'ai ouvert donc le livret. Et on vous invite sur le plan sentimental à être dans la libération d'anciens liens familiaux qui vous pèsent. On vous dit, pour certaines relations toxiques, des liens forts, vous avez peur aussi de créer des liens forts avec les autres pour certains et certaines. Hein. Vous allez normalement vous libérer, hein, de ces liens toxiques pour le mois de février 2021. Si ce n'est pas déjà fait depuis 2020 d'ailleurs, on me dit. Il y a de l'analyse, hein, des liens de famille, hein, qui peuvent vous empêcher effectivement certains bonheurs amoureux. Hein. Voilà, des personnes qui ne sont pas tout à fait d'accord aussi avec vos liens sentimentaux. Il est temps pour vous de dire non. Hein. Voilà. Et alors après, sur le plan sentimental, on vous invite à vous faire confiance à votre intuition. D'accord? Ça, c'est vraiment positif. Puisque votre instinct va vous permettre déjà d'anticiper, hein, d'équilibrer. Voilà, votre émotion sera dosée également. On vous dit que même si ce n'est pas clair concernant votre aspect, ou du moins l'aspect dans votre vie sentimentale, et que vous avez refoulé certaines émotions, hein, on vous invite à regarder en face ce qui est refoulé, hein, voilà, pour vous permettre de débloquer tout ça également. Vous allez prendre conscience au mois de février de beaucoup de choses, hein, concernant le sentimental, hein, pour vous, amis poissons. J'aimerais pour vous un message vraiment, voilà, mais il est là. La lune rouge, voilà, donc au niveau de la passion, du sentimental, elle vous apporte donc une énergie de passion, hein, une passion positive, que ce soit dans une relation actuelle ou à venir. Vous allez vivre de très très beaux moments, de moments forts et intenses, constructives, hein, constructive ces passions, hein, pour vous, amis poissons. Une passion positive et constructive arrive dans votre vie sentimentale. Là, les deux personnes vont être fusionnelles, hein, tout en respectant l'espace de l'autre. Cela va donner une très belle osmose où chaque personne va se comprendre de façon intuitive. Voilà. Vous allez, pour certains et certaines, découvrir votre flamme jumelle, votre âme sœur. Et c'est très très bien. Très très bien pour vous, vous le méritez également. J'ai envie de dire cela parce que c'est fort, voilà.
après certaines émotions voilà, qui vous ont blessé hein, du passé. Il est temps pour vous aussi de rehausser, hein, de retrouver l'amour. Voilà. Alors, sur le plan professionnel, que nous dit-on? Je continue. Il y a donc une très grande introspection. Des choix qui ont été faits ou qui vont être faits ne sont pas nécessairement ou forcément positifs pour vous. Mais on vous demande de vous poser des questions sur les choix et les actes que vous faites actuellement en lien avec votre vie professionnelle. On vous dit, agissez-vous par précipitation ou par peur? Voilà. On vous demande de vous poser des questions et de réfléchir à ce que vous êtes en train d'accomplir au niveau professionnel aussi. Pour d'autres amis poissons, voilà, où il y aura aussi un ascendant scorpion. On vous dit, vous êtes vous connectez à vos rêves, d'accord, au travail idéal pour vous. De créer dans votre vie professionnelle, voilà, à partir de votre mental, de vos rêves, vous avez des projets de créer votre vie professionnelle. Hein. Vous allez créer des synchronicités hein, pour concrétiser tout ce qui est important hein, pour vous. Vous êtes capable de tout en visualisant ce qui vous tient à cœur. Hein. Rappelez-vous, avec l'oracle de Gaïa, hein, le cœur. Vous êtes capable de le créer en faisant confiance à vos capacités et à vos compétences également. Voilà. Et sur le plan spirituel, puisque vous êtes... hein, alors, là, il y aura 3 messages. Hein. Vous avez de fortes énergies. Vous ressentez beaucoup de choses. Vous pouvez avoir des difficultés à les canaliser. Ne doutez pas de vous. C'est très important. Une routine spirituelle, par exemple, des moments de méditation, de respiration, de yoga, d'écriture, de musique aussi, hein, de tirage de cartes, hein, parce que pour certains et certaines, il est question de, voilà, de cartomancie. Hein, vous